Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Afro Coton. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan du challenge Booster de pouce. Donc voilà, 3 mois sont passés. Déjà. Oui, déjà. Pourtant, on avait l'impression que ça passait pas. Maintenant, c'est passé vite. Oui. C'est passé même super vite. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi consiste ce challenge, donc durant 3 mois, on a dû tester 3 produits naturels que vous trouvez dans vos cuisines. On a commencé par l'oignon, ensuite le gingembre et après l'ail. Donc, du coup, pour le jus d'oignon, je vais laisser Doris vous dire ce qu'elle en a pensé. Alors pour le jus d'oignon, c'est la première fois que j'ai utilisé le jus d'oignon et franchement j'ai beaucoup aimé l'effet que ça avait sur mes cheveux et j'ai vu une belle pousse en fait en un mois, franchement c'était génial et c'est très facile à utiliser donc vous ajoutez extrait l'oignon en fait, c'est fou en fait on se rend compte que c'est facile d'extraire l'oignon, le jus d'oignon c'est pas compliqué en fait et l'application est plus simple, franchement moi j'ai vraiment aimé ce produit là et j'espère que je vais refaire en fait. Je vais le refaire. Pas que j'espère, c'est sûr que je vais le refaire parce que ça m'a bien fait pousser les cheveux. Et voilà, je suis contente en fait. Et du coup, tu as eu combien de centimètres avec le jus d'oignon? J'ai pas mesuré, mais il me semble que j'ai je crois 1 ou 2, je sais plus exactement, mais je crois que j'ai pris des photos. Alors moi, par rapport au jus d'oignon, c'est vraiment un soin que j'ai apprécié. La pousse fut significative. Franchement, un mois après, quand j'ai mesuré mes cheveux, j'étais contente parce que j'arrivais sans même mesurer, j'arrivais déjà à voir que mes cheveux avaient poussé. À vue d'œil quoi. Ouais, à vue d'œil. Après, bon, petit inconvénient, c'est juste préparer son oignon, quoi, parce que moi, je le préparais le jour même, au fait, le jour du soin. Donc, c'était un peu le petit bémol, mais sinon, à part ça... Enfin voilà, la préparation en elle-même, à part ça, c'est juste, il faut préparer le truc. Mais moi, j'ai bien aimé faire ce soin. Je pense que je le referai. Parce que dès le premier mois, j'ai pu voir une pousse. Là, j'ai pris 1 centimètre en un mois et la pousse, elle se voyait. Donc du coup, je suis contente. Maintenant, pour le jus de gingembre. Donc, il fallait extraire le jus du gingembre et l'appliquer que sur le cuir chevelu. Par contre, le jus de gingembre, j'ai tombé amoureuse. Parce que c'est vraiment mon coup de cœur de ce challenge, c'est ça. C'est que c'était tellement bien que je me suis dit je vais garder ça dans ma routine, on va dire ma routine pour toujours quoi, parce que ça hydrate super bien le gingembre. À part que ça reste un petit peu des résidus, mais bon quand on rince bien après ça va, mais vraiment pour l'hydratation j'adore le gingembre. Après j'ai eu une belle pousse aussi, peut-être un peu moins que l'oignon parce que j'ai utilisé un peu moins aussi, mais franchement j'adore le gingembre. Ça c'est adopté, jugé, vendu, je garde le gingembre. Alors moi le gingembre en fait, je trouvais que ça me rendait les cheveux secs. Le gingembre il me rendait les cheveux secs, mais l'erreur aussi que j'ai pu faire comparé à toi, c'est que j'avais fait un vapeau que j'utilisais tous les jours et le problème de ce vapeau c'est que mes cheveux en fait j'avais des nattes et franchement je le déconseille. Vous pouvez faire ce vapeau là mais il faut rincer vos cheveux après parce que le gingembre est efficace au fait quand tu rinces tes cheveux, il ne faut pas le laisser, alors que toi tu le faisais qu'une fois par semaine comme comme on devait le faire et du coup tu le rinçais. Quand je faisais une fois par semaine, j'ai bien aimé, ça rendait mes cheveux doux, mais en vapeau ça rend les cheveux doux mais en vapeau ça te les assèche, il faut faire des soins et les rincer. Sinon avec le gingembre j'ai pas constaté la même pousse qu'avec l'oignon parce qu'avec l'oignon franchement la pousse a été dessus ça se voyait quoi, alors qu'avec l'oignon le gingembre un mois après ils avaient poussé mais ça se voyait pas autant que l'oignon et je pense pas avoir pris 1 centimètre avec le jus de gingembre. J'ai dû prendre 0,5 cm avec le gingembre. Mais c'est des produits qui stimulent quand même la pousse, mais il faut savoir les utiliser. Oui. Ne surtout pas les utiliser en vapeau. Vous pouvez faire le vapeau comme je faisais, mais à condition de le rincer. De le rincer, mais ne surtout pas le laisser sur vos cheveux parce que ça vous les assèche. Et quand je faisais les soins hebdomadaires comme elle faisait Doris, effectivement mes cheveux ils étaient doux. Oui. Et après ça stimule la pousse quoi. L'ail, je connais, j'ai utilisé l'ail. Ouais, toi tu l'as déjà utilisé. Oui, donc du coup, c'était pas une surprise pour moi parce que c'est ce que j'ai déjà utilisé, je sais comment ça marche et l'ail c'est un incontournable, ça marche toujours. Je conseille à tout le monde d'utiliser l'ail parce que l'ail ça marche toujours. Ouais.
Voilà. Après, j'ai pas encore mesuré pour l'ail parce que je vais mesurer. Ouais, bah oui, du coup aujourd'hui. Ouais. Bah moi pour l'ail, franchement, l'ail c'est un produit que j'adore. C'est vraiment le produit que j'adore parce que déjà, moi je trouve que c'était celui qui était le plus facile d'utilisation. Parce qu'en fait, la préparation de l'ail, voilà, vous faites votre macérat une seule fois et après vous utilisez un bain d'huile. Donc du coup, vous avez déjà votre macérat huileux de préparer. Vous n'avez pas à le préparer tous les jours comme avec l'oignon et le gingembre. Donc pour moi, ce fut facile d'utilisation. Et l'ail comme l'oignon, au fait, c'est deux produits qui sont riches en soufre et je trouve que ces deux produits-là stimulent plus la pousse, plus la pousse que le gingembre, alors que le gingembre était considéré comme le premier produit booster de pousse par excellence quand je regardais sur les réseaux sociaux. Mais pour ma part, pour moi, c'est le... Ça dépend des gens peut-être. Oui, ça dépend des gens. Pour ma part, je pense qu'il arrive en troisième par rapport aux trois produits qu'on a testés. Moi, en premier pour l'hydratation, parce que je trouve vraiment que ça hydrate vraiment bien. Parce que j'avais des cheveux tout doux dès que je l'appliquais. J'avais des cheveux mais vraiment tout doux. Et juste pour ça, je vais le garder parce que j'ai bien aimé. Ouais. Après, pour la pousse, peut-être qu'il faut voir sur 3 mois. Pour voir. Ouais, voilà, on a fait que sur un mois. Ouais. Donc là, voilà, moi, mon expérience personnelle à moi, je pense que je suis plus tombée amoureuse de l'ail et de l'oignon. Et le gingembre, je pense que je réutiliserai, mais différemment. Je ne ferai pas en vapeau comme j'ai fait, vraiment pour bien voir son efficacité. Et peut-être sur une longue durée aussi. Oui, je pense. Ouais. Je pense. Bon, ben, on va arrêter de blablater, on va voir ce que ça a donné. Oui. Je pense qu'on ira plus tard. Elle a 24. Donc voilà, on a mesuré nos cheveux et on est contente. Super contente. On est super contente, franchement. Comme quoi, au fait, oui, ce sont des stimulateurs de pousse. Le challenge porte bien son nom. Que ça soit l'ail, l'oignon, le gingembre. En fait, on se rend compte qu'on a pris à peu près 1 cm par mois. Ouais, 1 cm par mois. Donc voilà, moi j'ai gagné à peu près 3 cm un peu partout et derrière j'ai dû gagner 2 cm et demi. Donc voilà, mes cheveux poussent plus lentement derrière cette fois-ci alors que la dernière fois c'était le contraire. Donc voilà quoi, Doris elle a récupéré en gros mes cheveux que j'avais coupés. Ouais, j'ai coupé 3 cm avant le challenge, donc j'ai juste récupéré 3 cm de tous les côtés. Ça c'est cool. C'est juste ça. Donc oui, ces 3 produits, c'est vraiment des stimulateurs de pousse parce que pour ma part, je sais que toi tu as une pousse rapide, mais pour moi, mes cheveux ne prennent jamais 1 cm par mois. C'est vraiment la première fois que ça arrive. Ça arrive, donc je suis très contente. On a été assidus, on a fait des soins toutes les semaines pour une fois. Franchement, on s'est dit, d'autant plus que moi, mes cheveux la dernière fois se sont cassés et que toi, tu n'étais pas... non, tu n'avais pas été assidu, mais tu avais quand même porté une coiffure protectrice, ce qui t'a aidé quand même à avoir la longueur. Donc du coup, on s'est dit pour ce challenge, on allait se mettre à fond. On s'est mis à fond, les résultats sont là. Donc juste pour dire que nos cheveux poussent, il ne faut pas en douter, ils ont juste besoin de soins. Mais c'est ça. Ouais. Il y a une fille qui m'a dit un jour,
que j'aime mes cheveux parce qu'ils poussent, c'est pas vrai. En fait, mes cheveux, ils poussent parce que je les aime. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Ils poussent parce que tu les aimes et que tu en prends soin. Et c'est parce qu'ils poussent que je les aime. Ouais, exactement. Donc, voilà pour cette vidéo. Pour cet été, ça va être quoi ta routine capillaire? Alors, je sais pas encore, mais en fait, c'est un peu une routine capillaire libre, en fait. Je vais avoir mes cheveux lâchés tout l'été. Je vais garder ma touffe. Garder la touffe qu'elle a eue. Alors, c'est trop bizarre parce que, justement, j'aime bien faire les vidéos avec Doris parce qu'elle a beaucoup de... Elle a les cheveux épais, ils sont volumineux. Et on s'est rendu compte en mesurant tout à l'heure que devant, en fait, entre devant et sur les côtés, on avait la même longueur de cheveux. Mais quand on voit les cheveux de Doris, on a l'impression qu'ils sont plus longs. Comme quoi, en fait, c'est la densité qui joue. Mais par contre, les cheveux sont vraiment plus longs derrière. Donc ça y joue aussi. Mais juste pour vous dire que les cheveux fins, des fois, on a l'impression qu'ils sont pas longs. Le volume, ça joue énormément. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos avec elle. Comme ça, les filles qui ont les cheveux épais, qui ont beaucoup de densité, peuvent s'identifier à elle. Et ceux qui ont les cheveux fins peuvent s'identifier à moi. Donc tu dis ta routine capillaire, du coup elle sera simple? Elle sera simple, oui. Ce sera assez simple, ce sera une fois par semaine. Oui. Je sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais ce qui est sûr, c'est que je vais garder mes cheveux comme ça pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et après au mois de septembre, je repars avec une coiffure protectrice. Voilà. Après, je pense que on va faire en fait un challenge libre en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, exactement. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis le prochain challenge, ça sera au mois de septembre. Parce que là, c'est un peu respirer nos cheveux, un peu, qui profitent un petit peu du soleil. Ouais. Après, en plus, là, c'est les vacances. Amusez-vous, faites des coiffures avec vos cheveux, limitez les coiffures protectrices avec des rajouts. Franchement, laissez respirer votre cuir chevelu, vos cheveux. Profitez du soleil, ils en ont besoin. Moi, comme je disais sur la précédente vidéo, ma routine capillaire, ça va être comme Doris. Au fait, je ferai des soins une fois par semaine. Je vais faire les 3 premières semaines, je vais faire que des co-wash accompagnés de masques, voilà, pré-pou comme d'habitude, mais je ne vais pas utiliser de shampoing, ça sera co-wash, donc laver avec des après-shampoings. Et ensuite, je fais mon soin comme d'habitude. Et après la dernière semaine du mois, je vais utiliser un shampoing. Un shampoing clarifiant vraiment pour me débarrasser de tous les produits que je vais apporter à mes cheveux. Donc ça va être ma routine parce que là sur ce challenge on a vraiment fait des soins une fois par semaine et apparemment nos cheveux ils aiment bien. Donc pour l'été on va commencer sur cette lancée là et puis on verra en septembre pour un prochain challenge ce qu'on fera. Donc voilà. C'est tout. Ouais, c'est tout pour cette vidéo. On est contente. J'espère vraiment que ce challenge vous aura plu. J'espère que ce challenge vous aura aidé, vous aura appris à mieux connaître vos cheveux, côté routine, voilà. Faites-nous des retours sur ce que vous en avez pensé, comment vous avez vécu ce challenge, quel produit vous avez préféré. Comme on avait dit sur Facebook, si un produit si vous avez eu votre produit préféré, vous pouvez continuer l'été à l'utiliser. Le prochain challenge sera fait au mois de septembre. Donc voilà, en attendant, faites-nous des retours. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu et nous on est très contentes et on compte continuer sur cette lancée. Exactement. Sur cette lancée. On part pour les 3 ans. Voilà, pour les 3 ans. Et il nous reste 6 mois encore. 6 mois encore. 6 mois donc voilà. Faire 3 ans. Dans le mot de la fin, c'est juste pour vous dire que le cheveu crépus pousse, n'en doutez plus. Aimez vos cheveux et profitez de les sortir. Lâchez-les, sautez vos afros, faites ce que vous voulez avec vos cheveux, libérez-les. Son groupe Facebook African Queen, cheveux crépus, oui j'assume, ou sur ma page Facebook Afro Coton. Vous êtes au courant qu'on va débuter tous ensemble un nouveau challenge à partir du 4 avril qui se nomme Booster de pouce. On ne sait plus comment ça s'appelle. C'est ça, c'est Booster de pouce. Booster de pouce.